Les jours s'égrènent et puis petit à petit, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est en train de tendre vers sa fin. Et la phase de groupe A est terminée. On a connu les huitièmes de finale cette semaine et puis on connaît désormais les affiches des quarts de finale, c'est-à-dire on connaît les 8 équipes qui vont s'affronter dans cette phase à élimination directe. J'aurais pu faire cette vidéo un peu plus tôt. Je voulais faire mon enregistrement un peu plus tôt, mais en cours de semaine, j'ai souvent beaucoup d'occupations, ce qui fait que je n'y arrive souvent pas. C'est très compliqué pour moi. C'est surtout pas patient que je fais ces podcasts, ces vidéos-là. J'adore le foot et j'adore donner mes impressions par rapport à ce que je vois. Et ce qui justifie notamment ces vidéos que je me permets de faire. Sinon, en toute franchise, je ne vis pas de YouTube, je ne vis pas du football. C'est une question de passion. J'adore et puis je le fais en fait. C'est beaucoup plus ça. C'est beaucoup plus ça. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des affiches des huitièmes de finale. Nous parlerons d'abord des huitièmes de finale, ensuite des affiches des quarts de finale et je donnerai mes impressions. Bienvenue sur la chaîne 229 Foot. Ici, nous parlons uniquement de football. Tout ce qui est lié au football, pas que du 229, pas que du Bénin, mais d'un peu partout, de football africain, mondial, tout ce que vous aimez en fait. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous prie également de liker cette vidéo pour me donner de la force. Donnez-moi en commentaire votre avis d'abord sur la forme, sur le fond également. Ça m'intéresse beaucoup. C'est une question de passion. On va pouvoir se régaler en fait sur cette chaîne-là. Partagez également pour inviter vos amis, vos camarades à liker, à faire comme vous. Déjà, je vais commencer par les très belles affiches que nous avons eues en huitième de finale. Moi, j'ai quand même été impressionné de ce que j'ai vu au cours de ces huitièmes de finale, parce que vous avez l'impression, en tout cas, j'ai été convaincu quand même que les équipes qui sont sorties des phases de groupe et qui ont disputé les huitièmes de finale n'étaient pas quand même des équipes faciles, c'était pas des équipes cadeaux en fait, c'est pas gratuit. Ils ont mérité cette place là et c'est justement pour ça ils y étaient. Et je prends à titre d'exemple le match entre l'Égypte et le Bénin ou le match entre le Sénégal et le Soudan. C'était pour moi les affiches les plus peut-être déséquilibrées, je vais dire déséquilibrées. Je suis béninois évidemment, mais je n'attendais pas en fait le Bénin tenir tête à l'Égypte jusqu'aux prolongations. Vous voyez, donc lorsque au bout, c'est vrai que le Bénin a perdu, j'aurais pu faire une vidéo justement pour féliciter le Bénin parce qu'au-delà de tout, moi je pense que à l'interne, nous sommes satisfaits. En tout cas, moi, je suis satisfait. Je suis satisfait, peut-être pas entièrement, parce que quand vous venez à la CAN, l'envie de gagner en fait, l'envie de gagner quand même est dans le cœur de tout le monde. Même si c'est compliqué c'est deux fois plus compliqué pour certains, le cas du Bénin par exemple. Mais on n'est pas venu à la CAN dans l'optique quand même d'aller en finale. Je ne pense pas que le Bénin avait l'intention d'aller chercher un trophée ou voilà quoi. Je ne pense pas. Mais tout au moins de reprendre, de faire le même exploit qu'en 2019. On n'était pas loin. On est malheureusement tombé sur l'Égypte. C'était pas impossible quand vous voyez le jeu qui a été proposé. C'était encore possible. Malheureusement, en prolongation, le Bénin a craqué. Le Bénin a fait également ce qu'il sait faire le mieux, a commis les mêmes erreurs, ne pas marquer, ne pas
être très peu entreprenant. Ok, les joueurs étaient, enfin l'équipe était pas super agréable offensivement. C'était vraiment pas le top niveau, mais bon voilà. Le Bénin, le Bénin pour moi tombe les âmes à la main contre l'Égypte. C'est pas une si mauvaise canne lorsque vous avez affronté quand même en phase de groupe la RDC, le Sénégal et finalement l'Égypte, et que vous en sortez avec cette façon de vous qualifier. C'est peut-être pas élogieux, mais c'est encourageant. Voilà, c'est encourageant. Bref, au-delà de ça, moi je parle également du match entre le Sénégal et le Soudan. C'était un match très agréable, je l'ai suivi. Ok, ça fait partie des matchs que j'ai suivis quand même. Et je rappelle, j'ai pas suivi tous les matchs. J'ai suivi le match entre le Sénégal et le Soudan, et très tôt le Soudan a fait mal. Les 10 premières minutes quand même de ce match étaient clairement à l'avantage des Soudanais qui ont profité de cette domination là pour inscrire leur but. Ok, ils ont inscrit leur but, et de quelle manière? C'est peut-être l'un des plus beaux buts de la compétition. Je n'ai peut-être pas vu tous les buts, ok, mais pour moi, en tout cas, des buts que j'ai vus, ça mérite d'être quand même inscrit au rang des meilleurs buts. C'est un très joli but. Il a su très bien fouetter le ballon, il a su très bien rouler le ballon, et puis voilà, ça termine au fond de défilé de Mendy, et puis voilà. Malheureusement, quand vous appelez le Soudan et qu'en face vous avez le Sénégal, il y a l'expérience qui joue, et ça n'a pas raté en fait, ça n'a pas loupé. Le Sénégal s'en est sorti avec 3 buts à 1, et c'est mérité quand même, parce qu'après tout c'est le Sénégal, on parle du Sénégal, donc voilà. Mais j'ai apprécié le courage des Soudanais qui n'ont vraiment pas joué ultra défensif. C'était pas vraiment all for defense. Ouais. Pour moi, j'ai beaucoup kiffé. Ils nous ont donné en fait envie de suivre ce match-là. Il y avait quand même du suspense. Il y a eu des occasions ratées également. Donc, franchement, moi, j'étais émerveillé par la prestation des Soudanais. Après, il y a eu les autres matchs, l'Afrique du Sud, et entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. C'était un très beau match également. Entre le Mali et la Tunisie, c'était bien. Maroc-Tanzanie également, voilà, c'est une affiche que j'ai beaucoup kiffé. Moi qui ai suivi en fait ce match-là également. J'ai kiffé la solidité des Tanzaniens. Et puis voilà, finalement, quand vous avez dans vos rangs des joueurs comme Brahim Diaz, il faut quand même que ça paye. Il faut quand même qu'on sente qu'il y a une certaine supériorité. Il y a plus d'expérience. Il y a voilà tout ce que vous savez. Mais ça n'a pas loupé. Brahim Diaz, profitant d'une faiblesse défensive, je vais dire, a su faire la différence. Ok. Brahim Diaz avec une très belle frappe a surpris le gardien qui n'avait malheureusement pas les mains fermes à ce moment-là. Voilà, bref, le Maroc s'en est sorti avec un joli but également. Et la RDC qui a cru quand même pouvoir tenir l'Algérie jusqu'au tir au but est tombée également en prolongation. Donc voilà, en fait, en tout cas, il y a eu de très belles affiches. Moi, j'ai kiffé quand même tout ce qui... J'ai kiffé les différentes rencontres de ces huitièmes de finale. Le suspense entre le Mali et la Tunisie, vous voyez. En fait, il y a quand même eu de très belles affiches. Moi, j'ai vraiment kiffé. En dehors des victoires écrasantes de la victoire écrasante du Nigeria, ok, contre la Mozambique ou le Mozambique, je sais pas trop. Je pense que dans l'ensemble, il n'y avait pas vraiment de surprise, quoi. J'espérais quand même la Mozambique ou le Mozambique faire mieux, ok, mais bon, voilà. Vous êtes le Nigeria, vous avez en face de vous Osimhen, tout ce que vous avez en face de vous Osimhen, Lookman, vous avez également, vous avez une très belle attaque.
Ok, une attaque, l'une peut-être des meilleures attaques du continent devant vous. Donc forcément, vous allez craquer à un moment donné. Ok, vous craquez à un moment donné. Donc c'est pour moi ce qui s'est passé. Côte d'Ivoire, Burkina, la Côte d'Ivoire, voilà, a montré quand même sa suprématie. Bref, les quarts de finale se joueront entre d'une part le Mali et le Sénégal dès le 9 janvier. Et puis Cameroun-Maroc le 9 janvier également. Ensuite, le 10 janvier, il y a deux affiches. Égypte, Côte d'Ivoire et puis Algérie, Nigeria. Donc, ce sont les 4 matchs qui vont se jouer au cours des quarts de finale. Et pour moi, d'office, le Sénégal va se qualifier. Je pense que le Sénégal va se qualifier parce qu'il y a de l'expérience, il y a beaucoup de maturité, il y a quand même des clés pour venir à bout de la solidité défensive des Maliens. Ok. Et le Sénégal n'encaisse peut-être pas assez. Ils apprendront certainement de leur erreur contre le Soudan et la RDC. Ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Je pense qu'ils en ont pris 2 jusque-là. Et forcément, ça compte. Ça compte. Je pense que Kalidou Koulibaly également reviendra. Donc, forcément, derrière, ce sera un peu plus solide que contre le Soudan. Offensivement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Même en l'absence de Iliman Ndiaye, ils ont assuré contre le Soudan. Donc, je ne vois pas pourquoi contre le Mali, ils ne vont pas pouvoir assurer. Contre la RDC, c'était pareil. Donc, ils partent favoris. Pour moi, le Sénégal pas favori dans ce match-là. Mais je ne suis pas en train de minimiser les chances du Mali de se qualifier. Mais c'est ce que je pense en fait. C'est ce que je pense. Pour moi, le Sénégal pas favori et je ne serais pas surpris qu'il se qualifie. Ok. Égypte-Côte d'Ivoire, par contre, ça va se jouer. Ça va jouer. Pour moi, la clé viendra je vois quand même la Côte d'Ivoire partie favori au regard de la prestation des deux équipes jusque-là. Déjà en phase de groupe, d'abord en phase de groupe et puis au cours des huitièmes de finale. Je rappelle quand même que l'Égypte a joué le Bénin. Je suis béninois et je connais quand même le niveau du Bénin. Pour moi, l'Égypte aurait pu gagner facilement sans aller aux prolongations. C'est ce qui est c'est ce qui est le résultat le plus simple, le plus normal pour moi, ça aurait été ça. Malheureusement, l'Égypte a eu très mal. L'Égypte a connu des difficultés énormes contre le Bénin. Et s'il joue comme ça contre la Côte d'Ivoire, je n'imagine pas la tête des Égyptiens après 90 minutes de jeu. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire pas favori. Ils ont les armes, ils ont une attaque de feu. Je veux dire l'une des meilleures attaques de cette compétition d'ailleurs. Ils ont déjà marqué beaucoup de buts. Je pense qu'ils ont déjà inscrit 7 ou 8 buts dans cette compétition. Je n'ai pas vraiment le chiffre en tête. Mais ils ont une attaque qui peut faire l'affaire et qui peut vraiment débloquer ce match-là. Cameroun-Maroc, c'est peut-être le match qui sera le plus disputé. Ok, le plus disputé de cette rencontre-là. Encore une fois, je pense que le Cameroun sera favori. J'ai fait plusieurs vidéos sur le Cameroun et je pense que pour ceux qui suivent quand même mes vidéos, ils connaissent ma position par rapport au Cameroun, très solide défensivement, qui a opté pour un jeu défensif. Le Cameroun n'est pas dans le beau, n'est pas dans la technicité, n'est pas dans le spectacle, voilà le mot juste. Le Cameroun n'est pas dans le spectacle, mais le Cameroun est beaucoup plus dans la sécurité et veut vraiment faire le minimum et gagner en fait quoi. Dans ce style-là, c'est un style qui lui réussit et sa solidité, vous voyez en fait la rage, l'envie de faire mal dans les yeux des joueurs camerounais et puis vous sentez en fait qu'il y a quelque chose, qu'ils veulent aller loin et je pense que c'est ça qui va le permettre certainement
de dominer le Maroc. Ce ne sera évidemment pas facile parce que vous jouez le pays hôte. Vous serez peut-être contre... vous serez certainement 11 contre 10 000 personnes. Je dis n'importe quoi. 10 000 personnes ou 40 000 personnes. Ok. Donc ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Donc, pour moi, c'est pas impossible, mais ce sera pas facile pour le Cameroun. Je pense toujours quand même que le Cameroun va se qualifier, mais ce sera dans la douleur. Ce sera dans la douleur. Pour finir, le match entre l'Algérie et le Nigeria, c'est un match très ouvert. C'est un match très ouvert. L'Algérie ne m'a peut-être pas surpris, n'a pas encore fait le match que j'attendais d'eux, c'est-à-dire un gros match où il y a vraiment de buts, on me régale en fait. Je n'ai pas encore vu ça, mais ils ont quand même des éclats de génie. J'ai déjà vu de quoi est capable Maza par exemple, le dernier buteur de l'Algérie également. Est clinique, donc il y a quand même beaucoup d'espoir, il y a quand même beaucoup de choses à tirer, mais j'ai plutôt peur de Zidane, Lucas Zidane, qui jusque là n'a pas encore fait une prestation digne d'un gardien de son rang, d'un gardien type A d'une équipe comme l'Algérie. Donc j'ai cette crainte là et je ne sais pas ce que ça va donner. Espérons qu'il nous propose quelque chose de très plaisant. De toutes les façons, de l'autre côté, vous avez un Nigeria qui est tout feu tout flamme depuis le début de la compétition. Des joueurs même qui s'énervent simplement parce que son coéquipier n'a pas fait la passe qu'il fallait. Je veux parler de la réaction d'Osimhen au dernier match, mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Je pense qu'ils se sont compris et puis voilà, tout est rentré dans l'ordre selon ce que j'ai appris quand même. Donc voilà, j'ai donné mon avis par rapport au 8e de finale, j'ai donné mon avis par rapport au quart de finale. Je voudrais bien vous entendre, je voudrais bien vous lire. Donnez-moi vos avis en commentaire. J'en aurais fini. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, quand même, laissez-moi un commentaire, vos impressions. Donnez-moi votre avis par rapport aux affiches des quarts de finale et à tout ce qu'on a vu en 8e de finale. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.